termine deuxième. Valerio Conti conserve le maillot rose de leader avant l'arrivée en montagne ce jeudi. Et puis le tennis, pour terminer, à Lyon, Benoît Paire est en quart de finale aujourd'hui contre Denis Shapovalov. Ça passe aussi pour Jo-Wilfried Tsonga. Et puis quart de finale également à Strasbourg. Fiona Ferro, Chloé Paquet et Caroline Garcia sont en lice. Voilà pour l'actu sport. Excellente journée à vous. L'invité du jour. Une mini-ferme en cœur de ville, donc c'est l'édition 2019 du festival, enfin de la journée Festiferme, on va l'appeler comme ça. Ça se passera avenue Marx Dormois, samedi tout au long de la journée. Pour en parler ce matin, la secrétaire générale de la FNSEA 03, Martine Durin, bonjour. Bonjour. Et puis le président du comité des concours agricoles de Montluçon, Romain Grosbeau, bonjour. Bonjour Damien. Merci à tous les deux d'être venus ce matin nous parler donc de ce Festiferme 2019. On peut rappeler un peu le principe, deuxième édition, objectif, je le disais tout à l'heure, communiquer, c'est un peu ça, on peut le résumer comme ça. Oui, tout à fait. Répondre au maximum aux questions des Montluçonnais sur l'ensemble de nos productions, donc l'ensemble du monde agricole. Alors avant de voir un petit peu concrètement ce qu'on va pouvoir retrouver sur place, vous l'aviez dit lors de la conférence de presse de présentation, on est dans un contexte où les éleveurs sont parfois montrés du doigt, ce qu'on appelle l'agribashing. C'est nécessaire de plus en plus ce genre d'opération vraiment en cœur de ville où on va chercher les consommateurs, les clients. Tout à fait. Rétablir un peu toute une vérité. On a beaucoup moins de poids que l'ensemble des médias, soit malheureusement radio ou surtout télévision. Donc on doit s'imposer aussi à montrer qu'on travaille bien et qu'on est là pour entretenir un territoire et qu'on le fait du mieux possible. Et expliquer aussi pourquoi on fait certains choix au niveau de nos exploitations. Quand on parle agribashing, c'est quoi sur les questions écologiques, les questions de bien-être animal, etc. notamment? Oui, surtout sur le bien-être animal. Montluçon, l'année dernière, on a eu beaucoup de questions au niveau, donc comme on présentait des animaux, sur tout ce qui était antibiotiques utilisés. Donc et puis à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est tout ce qu'on utilise, surtout sur les pesticides. Donc rétablir aussi pourquoi on utilise ces produits. Ces produits, d'abord, faut dire qu'ils sont quand même mis sur le marché. Donc c'est pas nous qui faisons toutes ces solutions. Donc si elles ont été mises sur le marché, c'est qu'elles ont eu des autorisations. Donc comme vous allez acheter tout produit alimentaire, ils sont mis, ils ont subi des contrôles avant d'être mis sur le marché. Nous c'est pareil. Donc pour qu'on les utilise, pour quelle maladie, pourquoi. Ouais, l'année dernière, les gens venaient vous voir et vous demandaient vraiment des explications. C'est ça que vous avez retenu, notamment de cette édition. Oui, le but c'est vraiment de répondre, qu'il n'y ait aucun sujet tabou, de répondre à toutes les questions des gens de Montluçon. Ouais. Je pense que le lieu est très important aussi. Je veux dire, nous on organise déjà 2 concours au Parc des Expos et le but c'était vraiment de venir au cœur de la ville, amener les animaux au cœur de la ville pour pouvoir communiquer bien plus directement et permettre d'expliquer et de rassurer les gens sur la manière dont on élève nos bêtes et dont on les nourrit dans la meilleure des façons. Ouais, c'est quelque chose que vous auriez peut-être pas forcément fait il y a quelques années, voire quelques décennies. C'est vraiment une nouveauté là, cette volonté de communiquer. Ah oui, c'est vraiment l'évolution de notre métier. Et je vous dis parce que aussi le plus, c'est surtout sur la consommation de viande. C'est pour ça qu'aussi cette année, on aura encore des partenaires comme Sicaba, Socoba, les établissements Puy-Grenier, IFI 03 pour tout ce travail de produits finis de la viande. Et arrêtons de dire que nous sommes des pollueurs et des empoisonneurs. Ça, nous, on peut plus entendre ça. Donc c'est vrai qu'il y a quelques années, on le voyait pas de la même façon. Romain, ça s'inscrit également dans les démarches que vous menez avec le comité des concours. On sait qu'à chaque fois qu'il y a des concours, vous faites aussi dégustation de viande. Voilà, on essaye au maximum, notamment sur celui du concours de printemps, avec la venue des écoles de Montluçon, tout plein d'activités autour de la viande et de l'élevage. Voilà, c'est un succès depuis 2 ans avec l'association de Martine pour nous aider. Voilà, c'est un réel succès. Donc c'est pour ça s'affiche dans le même esprit de venir au contact du grand public et c'est pour ça que la ville de Montluçon et le cœur de ville s'y prêtent tout à fait. Le monde de la viande évolue beaucoup parce qu'on voit aussi, il y aura présentation des nouveaux produits. Par exemple, Sicaba viendra avec du fumé d'agneau. Donc eux aussi, le monde de la viande, nos industriels, nos transformateurs, aussi en fonction des attentes sociétales, a beaucoup évolué et ils le montreront donc dès samedi. Alors c'est la 2e édition, on rappelle, donc ça veut dire qu'il y avait une demande et que l'année dernière ça avait bien marché. Le public avait répondu présent. Le public avait répondu présent. On a vu même qu'il y avait eu des répercussions
répercussions, puisque l'année dernière, en tant que boucher indépendant, on avait Monsieur Béran qui était venu et qui nous a dit qu'il avait une augmentation de la consommation et des clients les 15 jours, 3 semaines qui ont suivi. Donc, tous nos partenaires aussi ont voulu revenir. Donc, je pense c'est qu'ils ont trouvé leur compte aussi. Donc, d'où la deuxième édition obligatoire. Alors cette année, ce sera sur une journée. C'est donc samedi. Le lieu, donc c'est avenue Marx Dormois. Donc où vous allez vous installer à partir de demain. Ça, il y a un gros travail d'installation à mener. Oui, gros travail, tout ce qui est logistique, bien sûr, monter les structures pour recevoir au mieux tous nos partenaires et dans de meilleures conditions. Puis tout ce qui est au niveau sécurité pour les gens. Et puis bon, là, cette année, c'est un focus ovin. Donc, il y aura beaucoup avec la démonstration de chiens de troupeau, la tonte, etc. Donc, sécuriser au mieux pour la manutention des animaux. Alors justement, pourquoi cette filière ovine mise en avant? C'est vrai que l'année dernière, c'était plus peut-être les bovins. Cette année, pourquoi la filière ovine? C'est vrai qu'on en parle peut-être moins dans l'Allier. On en parle moins. L'année dernière, au vu des conversations que j'ai eues avec les Molusonnais connaissaient même pas les races de moutons qui étaient autour du bassin Molusonnais. Ça m'avait un petit peu choqué en tant qu'éleveur de moutons. Et puis, une filière que les élèves, les enfants surtout aiment bien parce que c'est du petit animal. On fait plein de choses. C'est pour ça qu'il y a un village de la laine parce que c'est une production. La laine est un sous-produit, c'est vrai, mais on peut l'utiliser pour plein de choses. On pense souvent au pullover, mais on s'aperçoit demain il y aura quelqu'un qui fait de l'isolation avec de la laine, et donc c'est peut-être un produit aussi innovant aussi à démontrer. Le mouton, c'est une production qui est complètement en déclin, alors que la France n'est même pas autosuffisante en consommation, en production pour la consommation. Donc un petit coup de pouce, c'est le bienvenu. Ouais, il y aura 6 à 7 races de moutons, je crois, qui seront présentées. Oui. Il y a notamment, c'est pas forcément connu, mais une race charolais, là aussi, pour le mouton. Oui, tout à fait. C'est peut-être le plus que ce que les gens connaissent, le charolais. Mais bien, les gens, si je leur demande comment s'appelle le mouton qui a les pattes et la tête noire, ils sauront pas me dire. Eh bien, c'est le Suffolk. Donc, voilà. Rétablir aussi un petit peu quelques vérités et puis que les gens aussi s'informent sur ce qu'il existe autour d'eux. On va pas chercher plus loin. Ouais. Donc, présentation d'animaux également et puis des démonstrations, hein, vous le disiez. Oui, démonstration chien de troupeau. Donc là, le travail du border avec l'association. Il y a la place là, sur l'avenue Marx Dormois et ça va se faire. Bon, ouais, la place, oui. Après, voilà. l'espace est quand même assez bien carré et tout, c'est pas mal fait, donc on va essayer de... Toutes les demi-heures, ça sera sur animation tournante, donc et commenté, donc puisqu'on aura 2 experts, un expert plutôt sur la filière laine et puis un expert plutôt sur le vivant, des animateurs qui font aussi donc le Cournon et puis qui font aussi Paris, donc des gens très compétents en la matière. Donc des démonstrations régulières tout au long de la journée, 9h 21h. Oui, 9h, 21h. Je dirais que les démonstrations de chiens de troupeau s'arrêteront aux alentours de 19h30, 20h. Le reste de l'animation sera plutôt musical avec la bande affolée de 20h à 23h. Alors justement, sur cette soirée, vous avez voulu marquer le coup. Ça sera festif également, donc avec la bande affolée. Ils reviennent là avec cette trompette de bronze. C'est ça, vous les avez au bon moment en plus, parce que là, ils sont en plein dans l'actu. Ils ont mis le feu la semaine dernière à la Halle des Sports. Ça sera cette semaine pour l'avenue Marx Dormois. Et puis un repas évidemment où on va mettre en avant les produits locaux. C'est ça, Romain, peut-être? Oui, voilà. Le but, c'est de garder tout le monde, après la démonstration de notre travail et des animaux, que les gens puissent passer un moment festif en fin de soirée. Donc voilà, on a mis tous les ingrédients, que ce soit au niveau du repas, en mangeant local, à un prix très abordable. Alors, ça sera 12 €. Hein. Voilà. Et l'ambiance autour avec la bande affolée, c'est pas évident de l'avoir également. Voilà, c'est un esprit très festif, entraînant. Donc c'est le but. En plus, vu l'activité qu'il va y avoir en centre-ville ce samedi, avec la nuit du commerce, la prolongation jusqu'à 22h. D'un bel événement. Alors le menu, ce sera burger frites avec évidemment de la viande locale. Tout à fait. Donc une partie soit avec donc du burger avec donc des steaks soit de chez Socopa, soit de l'établissement Puy-Grenier, ou alors donc de l'émacé de gigot donc qui vient des établissements Sicarev, donc avec une sauce burger, frites et puis surtout donc un yaourt de brebis qui vient de chez Monsieur Rattel à Sauzier-le-Potier. Donc yaourt de brebis, pas le choix. Pas le choix. Et puis une boisson. Bon, c'est l'occasion de découvrir. Certains qui peut-être hésitent un petit peu, yaourt de brebis. Tout à fait. Faut enlever l'étiquette et puis on verra, mais c'est très très bon. C'est pas de réservation, hein. C'est à partir de 19h. Pas de réservation à partir de 19h et on servira des repas jusqu'à 23h. Avec un chapiteau. Tout à fait. Même s'il fait pas très beau, mais il va faire beau.
Bien Oui, sûr. bien qu'il faille aussi de l'eau, hein, vous qui Les qui êtes agriculteurs éleveur. veulent de l'eau, sauf Voilà. samedi. Sauf samedi, c'est ça. Avec plein de partenaires également, on n'aura pas le temps d'évoquer tout le monde, mais il y a le lycée agricole de Neuvy, par exemple, qui est partenaire. Voilà, c'est important. L'Arki aussi, ouais. Ouais, l'Arki. L'Arki. C'est important vraiment, on sent qu'il y a une dynamique qui se crée finalement et la volonté de communiquer tous ensemble. Bien, on dit bien qu'un agriculteur, c'est 6 à 7 emplois induits. Et on voit qu'on a beaucoup de partenariats autour de nous. Le GDS, le comité de défense sanitaire, qui sera là pour le bien-être animal. Et puis, bon, les lycées qui sont tombés sous le sens, puisque Neuvy a un pôle ovin. Donc, ils viendront faire des mini-olympiades avec des démonstrations de taillage d'onglons, traitement, lecteur de boucles électroniques, voilà. 9h, 21h, donc avec cette mini-ferme pour découvrir les animaux. Également, certains ont pu découvrir tout ça l'année dernière. Et puis, il y a ces repas, donc à partir de 19h, servis sous chapiteau. Ça se passe avenue Marx d'Ormois, cette 2e édition de Festiferme. Merci à tous les deux. Merci. Bon Festiferme samedi. On croise les doigts pour le temps. Et puis... Venez nombreux. Voilà, venez nombreux. On va finir comme ça. 7h55 sur RJFM. L'invité du jour. Oh là là, c'est la galère. J'arrive pas à trouver de la lingerie adaptée à ma morphologie. Tu vas où, toi? Je vais à la maison du corset, rue Baraton. La maison du corset? Mais c'est pas un magasin un peu has-been? Non, t'inquiète, c'est juste le nom qui ne fait pas moderne, car Céline te conseillera avec passion sur les nouveautés.